Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Même avec la promulgation fantaisiste de son chiffon de constitution, Sassou est conscient que le peuple congolais civilisé ne le considère plus comme président de la République, chef de l'État. Il n'ira donc nulle part, il est coincé. C'est à nous de le pousser dans le ravin pour qu'il se casse définitivement la gueule. Nous avons déjà dit ici que Sassou est l'homme du passif. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'obstination stérile parce qu'il a peur de se retrouver à la CPI. D'où la fabrication de ces deux articles perfides, 10 et 96, dans son chiffon de constitution, folkloriquement promulgué dans la précipitation par un Sassou, imbu de sa honte et ridicule, pour mettre le médiateur international devant le fait accompli. Tricheur. Quant à Aimé Emmanuel Yoka, ce juriste d'une arrogance déplaisante dont les qualités d'homme de droit et les connaissances juridiques ne sont reconnues que par le seul Sassou, son neveu, ne vous attardez pas trop sur ses dires, ses plaisanteries burlesques, ses pitreries, ses mystifications, son insolence méprisante. C'est un habitué du fait. Souvenez-vous de sa déclaration risible, sans saveur, à la veille ou pendant la conférence nationale souveraine de 1991, lorsqu'il débarqua et s'afficha à la télévision nationale congolaise, la vraie, celle qui était à Bax, pas télé foufou, avec des doigts pleins de bagues comme un guérisseur. Je vais vous faire une confidence. C'est lui qui a entraîné Sassou dans ce désir bestial de violer la Constitution âgé seulement de 13 ans. C'est lui. Il adore les dorures des palais de la République. Il aime le prestige et les largesses du pouvoir. C'est pour ce genre de personnages, et ils sont un paquet, que Denis Sassou Nguesso, visiblement très fatigué, est obligé de truander pour s'agripper au pouvoir. Car il sait que sans lui, ils ne sont rien, ils ne valent rien, ils ne peuvent rien. En fait, ce ne sont tous que des parasites qui vivent des deniers publics, en plus d'être des tribalistes, des faux gentils. De 1992 à 1997, lorsque leur chouchou Sassou n'était plus au pouvoir, on les a vus raser les murs. Vrai ou faux, Michel Ngakala? Vrai ou faux, André Obami-Itou? Vrai ou faux, Gabriel Oba-Apounou? Vrai ou faux, Roger-Edouard Okula? Vrai ou faux, Jeanne Ndambenze? Vrai ou faux, Aimé Emmanuel Yoka, le pantonégré qui n'était plus bourgeois? Torsami Beko.